Bonsoir mes chers youtubeurs et abonnés. Donc ce soir nous faisons un flash spécial. Sur TF1. Non, pas sur TF1, en direct de la maison de Cécile et Guigui. Comme je n'ai pas eu la parole hier, bien sûr vous avez pu remarquer sur le tag. Donc Me regarde pas, regarde. on a décidé de faire un tag spécial Cécile. C'est toute une histoire, hein. Je dis pour. Donc nous allons commencer. Donc Madame Cécile, si vous êtes prête. Oui, je suis prête. Je suis coiffée, je suis maquillée et tout machin. Alors, question numéro 1. Depuis combien de temps es-tu sur YouTube? 6 mois. Bien. Choqué. Hein. Deuxième question. Penses-tu que YouTube ait changé? Ça, je peux rien dire parce que de toute façon, ça fait que 6 mois qu'on y est, donc on ne peut pas savoir. Voilà. Troisième question. As-tu déjà eu des méchants commentaires et comment tu as réagi? Oui, on a eu des méchants commentaires. Comment on a réagi? Bah mal. De toute façon, tout ce qui est méchants commentaires, maintenant on bloque d'office. Donc comme ça, les gens ils peuvent voir les vidéos, mais ils peuvent plus commenter. Voilà. C'est tout. Théo. Question numéro 4. Que penses-tu des vidéos polémiques pour faire le buzz sur YouTube? Bah, les vidéos polémiques, c'est ce qu'on a dit. Ah bah c'est ça, c'est un peu les vidéos polémiques, c'est tout ce qui est méchanceté. Hein. C'est ça. Hein. Me regarde pas moi, regarde la Je trouve caméra. ça un peu ridicule de toute façon d'avoir des vidéos polémiques. Après, si on a envie de dire ce qu'on a envie de dire, on le dit. Mais pas des vidéos polémiques, des vidéos coup de gueule dans ces cas-là, mais pas polémiques. Putain, on est en direct aujourd'hui soir. Direct live. Waouh. Question numéro 5. Que penses-tu des abonnés qui cachent leur nombre? C'est nul. C'est tout. Ah, moi je suis bref dans mes trucs. Numéro 6. Serais-tu prête à acheter des abonnés et des vues? Non. On n'a pas d'argent à donner là-dedans. Ni l'un ni l'autre? Non, déjà je trouve ça complètement ridicule d'acheter des abonnés et des vues. Voilà, ça doit venir tout seul et puis c'est tout. Numéro 7. C'est long. Hein. Que penses-tu des youtubeurs qui désactivent leurs commentaires? Nul. Je vois pas le. Enfin, je vois pas l'intérêt. Enfin bref. Voilà. Numéro 8. Penses-tu qu'il y ait des profiteurs et des hypocrites sur YouTube? Oui. Il y en a plein. Comme surtout partout, de toute façon même sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il y en a plein. C'est votre dernier mot? Oui, mais ces gens, ce ne sont pas des personnes intéressantes pour moi. D'accord. Numéro 9. Penses-tu qu'il y ait des youtubeurs qui ont pris le melon sur YouTube? Qui veut dire la grosse tête. Oh oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont pris la grosse tête sur YouTube. Voilà. Ah bah moi c'est bref, hein, je vais pas détailler. Numéro 10. Que penses-tu des partenariats avec YouTube? Bah après ça peut être bien, je pense que ça peut être bien, mais il faut avoir le partenariat. Il faut trouver le bon partenariat, je pense. Mais ça peut être pas mal, faut voir. 11. As-tu déjà mis des pouces en bas à certains abonnés? Oui, Enfin, à certaines personnes qui font des chaînes. oui. Les pouces rouges. D'accord. Deuxième question. Oui, T'es-tu déjà désabonné à une chaîne et pourquoi? oui. Excusez-moi. C'est lui là. Oui, je suis déjà désabonné à une chaîne et pourquoi? Parce que la chaîne, la personne a changé complètement. Elle a changé et puis voilà. Ou parce qu'elle a pris la grosse tête et moi c'est un gonfle, j'aime pas.
Penses-tu qu'il faut être super équipé, caméra et autres pour faire des vidéos sur YouTube? Non, pas spécialement. Avec un téléphone à peu près de bonne qualité, je vois pas le. On peut faire de bonnes vidéos, il n'y a pas de souci. Pas besoin d'avoir une caméra, machin, lumière, spot, truc machin. Ah, mais les caméras, les spots, c'est pour donner plus de clarté. Oui, bah ça, À l'image. ça vient par la suite, mais bon, pour l'instant, nous, voilà, on fait comme on peut, et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Quand je plume, On fait avec les moyens du bord, et puis c'est tout. Après, ceux qui ont les moyens de faire avec autre chose, c'est bien, mais moi, nous, on n'a pas. Donc voilà. Pour l'instant, on fait comme ça. Et apparemment, ça plaît aux gens, donc. numéro 15. Quel conseil pourrais-tu donner à des personnes qui veulent ouvrir une chaîne YouTube? Alors, déjà, pas être timide. Ça, c'est sûr, il faut savoir se lâcher hein, à fond, parce que de toute façon, oui, pour pouvoir parler, tout ça, faut assumer, d'être devant un écran, et puis savoir qu'il y a des gens qui vous regardent, tout ça. Après, savoir assumer les commentaires, parce que je peux vous dire que nous, au début, on en a eu, et ça a été très dur. On n'a pas très bien assumé au début, mais bon, après, voilà, c'est passé. Mais il faut savoir assumer tout ça, tous les commentaires, les mauvais commentaires, les réflexions, après, vous rabaisser, tout ça, il faut assumer. Je pense qu'il faut assumer les mauvais commentaires, être pas trop timide, pouvoir se lâcher. Et puis, après, ça va avoir un choix dans ce qu'on veut faire exactement comme vidéo aussi. Parce qu'il y a plusieurs choix de vidéos. Hein. Voilà, je pense que c'est tout. Numéro 16. Que penses-tu des chaînes pour enfants? Bah alors ça, j'ai rien compris, moi, les chaînes pour enfants, hier, la question. Enfin bref. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Que penses-tu des chaînes pour enfants? Stéphanie Monaco. Je pense que les chaînes pour enfants, je sais pas ce qu'elle veut dire par là. Enfin bon, à part si c'est des gens qui font des chaînes pour enfants, bah c'est bien. Si c'est des trucs pour vendre, tout ça, acheter, je sais pas. Mais autrement, si c'est des gens qui montrent leurs enfants devant dans une chaîne, non. C'est pas recommandé. 17. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? Alors je pense que c'est bien, mais il faut pas en faire tout le temps. Il faut vraiment en faire une ou deux, enfin il faut vraiment en faire quand il y a vraiment un coup de gueule, une raison de le faire. Autrement, c'est pas la peine de le faire. Si c'est pour un petit truc de rien qui vient de se passer il y a 5 minutes et que bon, vous êtes en colère et voilà, je sais pas, dans 2 heures ça va se passer, votre colère, c'est pas la peine. Il faut vraiment faire un coup de gueule sur quelque chose, voilà, d'intéressant. Pas autrement c'est pas la peine. 18. As-tu déjà créé des relations ou des contacts avec tes abonnés? Bah oui. Relation et contact, on en a une avec une abonnée en ce moment. Depuis ça fait trois fois déjà qu'on voit l'abonné. Et ça se passe très bien, il y a un très bon feeling et tout. Et puis après, moi j'ai des contacts aussi d'abonnés sur Facebook ou sur Instagram et ça se passe bien aussi comme ça. Après, je pense qu'on va se rencontrer. Il y a beaucoup de demandes justement pour qu'on se rencontre. Donc voilà. Je pense que le feeling passera bien à mon avis. Numéro 19. As-tu beaucoup d'abonnés et combien? Alors, nous avons la joie de vous dire que hier nous étions à 497 et que là nous sommes passés à 502. Et oui, voilà, nous sommes aux 500. C'est trop bien, hein? Est-ce que tu penses que tu feras quelque chose avec les 500? Tu peux pas marquer ça dans la question, ça? Non mais oh! Il me rajoute des questions alors qu'il n'a pas eu hier. Est-ce que tu penses que je vais faire quelque chose avec les 500? Pourquoi Oui. tu veux que je fasse avec les 500? Bah je sais pas, chanter une chanson. Je pense qu'on fera... Non, on a dit qu'on ferait un petit concours. Donc, Bah voilà, les gens ils veulent savoir. on va voir. On va voir ça. On va organiser ça. Numéro 20. Quels sont tes coups de cœur préférés? Enfin, quels sont tes coups de cœur
et tes chaînes préférées. Alors, il y a Paula Latina, que j'aime bien. Moi, j'ai pas de coup de cœur ou de chaîne. C'est plus. Et coup de cœur, j'en ai. J'ai pas de coup de cœur. Voilà. C'est comme ça. Je regarde et puis ça me plaît, ça me plaît. Bon, il y a Paula, il y a Secret Nana. J'adore regarder Secret Nana parce qu'elle donne toutes les infos sur Action. Après, il y a Sybille que j'aime bien. Qu'est-ce que je regarde aussi? Comment elle s'appelle la dame là Chabéry Création, je crois, c'est ça, non? Chabéry Création, j'aime bien aussi ce qu'elle fait. Et puis, alors il y a un dernier que je regarde que j'aime bien, mais bon, c'est un truc tout à fait spécial. Mais bon, ça fait partie de la vie, je pense, qui malheureusement est actuellement comme ça. C'est Frigane. Moi, je vous le conseille de le regarder parce que c'est un monsieur qui récupère dans les poubelles. Voilà, des magasins, et c'est vachement intéressant parce qu'il faut voir tout ce qu'ils récupèrent, tout ce que les magasins jettent. C'est la folie. Et il montre justement, voilà, tout ça. Donc moi j'adore regarder ses vidéos parce que franchement il est fait bien, il commande bien et il fait des lives de temps en temps. Et moi j'aime bien. Voilà. C'est mes 5. Après j'en ai pas d'autres. Enfin si, j'en ai d'autres que je regarde, mais ça c'est ceux que je regarde le plus. D'accord. 21. Crois-tu qu'il y ait des jaloux sur YouTube? Voilà, ça c'en est plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Non. Question numéro 22. Crois-tu qu'il y ait des youtubeurs qui se croient inférieurs et se sentent des abonnés en nombre? Ils se sentent quoi? En nombre d'abonnés. Inférieur à nous? Ou supérieur à nous? Inférieurs. Inférieur, c'est en dessous alors. Non, ceux qui ont un nombre d'abonnés qui sont inférieurs. Je comprends rien du tout. Ceux qui ont Qui se croient inférieurs. Qui veut dire plus Ah haut. bah supérieur, alors plus c'est pas haut, inférieur, c'est supérieur. Bah moi c'était marqué inférieur hein, sur le truc. Inférieur, c'est en dessous. Ah, et qu'ils ont des abonnés en nombre. Oui, ils se croient quoi? Bah ils se prennent la grosse tête, c'est ça? Bah je sais pas, je te pose la question. Bah si c'est supérieur, oui, c'est sûr qu'ils vont se prendre, bah, ils se croient grand, voilà. Inférieur à nous. Parce qu'ils ont des abonnés en nombre. Oui, bah c'est ce qu'on prend la grosse tête. C'est le même genre de question que tout à l'heure. C'est ceux qui ont la grosse tête, ça. Avec le sourire, madame. C'est pour la grosse tête. Voilà. Sur Vous êtes en direct sur le journal de 20h. Oh. Déjà, elle n'est pas 20h, elle est 20h30. Donc, dans 3 minutes, les infos se finissent. Parce qu'après, il y a le film. Et je fais pas le film. Numéro 23. Penses-tu des chaînes qui font de la créa? Ah, moi, je trouve ça bien. Ils ont raison, les gens, de faire de la créa. C'est tout? Ça diversifie, mais ça diversifie un peu YouTube. Pas toujours la même chose. Moi, je trouve ça bien. Ok. Numéro 24. Que penses-tu des youtubeurs font des vidéos urbex ou autres? C'est bien aussi. Chacun fait ce qu'il veut sur YouTube. On n'a pas de à critiquer ou pour autre chose. C'est voilà. Si lui il a envie de faire des urbex, elle a envie de faire des créas. Si elle a envie de faire des magasins, montrer des magasins des de la couture, je sais pas n'importe quoi. Chacun fait ce qu'il veut avec sa chaîne. À partir du moment où ça fonctionne sa chaîne. Si après elle a un nombre de vues, un nombre d'abonnés, c'est que ça plaît. Donc voilà. D'accord. 25. Penses-tu des youtubeurs qui ne répondent pas à leurs abonnés? C'est nul. C'est tout? Oui. D'accord. C'est bref. Réponse 26. Penses-tu que les abonnés youtubeurs
regardent entièrement les vidéos. Non. Il y en a, à mon avis, qui regardent le début, ils doivent se dire, bof, c'est pas terrible, allez hop, au revoir. Je regarde plus. Ou qui passent très vite et puis ça les intéresse pas. Donc ils s'abonnent pas, rien du tout. Et ça, je trouve ça, excusez-moi, mais ça, je trouve ça complètement ridicule. C'est pas comme ça qu'on peut juger d'une personne ce qu'elle fait ou quoi que ce soit. Et ça, je pense que c'est, voilà, parce que voilà, ça ne les intéresse pas et puis ils n'ont pas envie de se fatiguer. Ouais, mais pourtant, les autres personnes regardent leurs vidéos, et eux, ils leur regardent entière. Oui, mais eux, ils s'en foutent. C'est à partir du moment qu'eux, ils ont regardé une et encore. Enfin bref. Voilà. D'accord. 27. Que penses-tu des youtubeurs qui fait des vidéos d'appart ou maison? Je trouve ça, c'est bien. Pour montrer un peu où on vit, comment on vit, quel lieu, tout ça. Après, il faut peut-être dans la limite des choses, la vidéo, mais sans préciser votre adresse, où vous êtes exactement. Mais moi, je trouve ça, ouais, c'est bien de montrer quand même ton lieu où tu es. Ça fait connaître aux gens. Numéro 28. Que penses-tu des vidéos où on voit des enfants? Alors ça, non, je suis désolée, c'est pas conseillé du tout. Ils disent bien sur YouTube qu'il faut éviter de montrer les enfants, même sur les réseaux sociaux, on le dit assez, éviter de mettre les photos de vos enfants, talala, talala. Avec tout ce qui se passe maintenant, c'est pas conseillé. Ou alors vous les floutez. Mais il faut pas montrer un enfant en vidéo. D'accord. Bon, 29, c'est presque le même truc que la dernière fois. Donc on passe à 29. 30. Penses-tu que tes abonnés à qui tu t'es abonné regardent régulièrement tes vidéos? Non, je pense pas. Je pense pas. Déjà, ouais, non, je crois pas. Ceux à qui je me suis abonné, je crois pas. Mais de toute façon, moi déjà, j'ai ma... Ouais, mais enfin bon, quand on parle d'abonnés, c'est notre chaîne à nous. Oui. Après, moi, j'ai ma chaîne, hein, donc je sais pas si ils vont voir... Bah, moi, il n'y a pas grand-chose. Mais je parle autre de nos abonnés, hein, qui veut dire les gens qui ont déjà des chaînes YouTube. Est-ce que tu penses que ces gens-là, Pardon. vu que toi, tu les suis, est-ce que tu penses que ces gens-là Non, te regardent aussi non, pareil? je pense pas. Genre, kiff 50-50. Non, et je pense pas. Et pourquoi, selon toi, ils se permettraient pas, enfin, ils se permettraient de pas regarder tes vidéos? Après, j'ai pas la certitude, hein. Peut-être qu'ils regardent, j'en sais rien. Peut-être quelques-uns, oui, quand... mais moi, je pense pas à ceux qu'on est abonnés, non, je crois pas. Oui, parce qu'il n'y a aucun qui prouve, il n'y a même pas de commentaire, il n'y a rien Non, du y a tout, rien. c'est ça? Voilà. Il y a même pas un petit cœur, machin. D'accord. Que penses-tu des chaînes à qui tu t'es abonné? Qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, comme tu as dit, tu adores Paula Latina. Qu'est-ce que tu en penses de ces personnes-là qui font des chaînes comme toi? Mais Paula Qu'est-ce Latina, que je tu en l'aime bien penses? parce que c'est une bonne personne, elle présente bien ses vidéos, elle est franche, quand elle a envie de dire quelque chose, elle le dit, et elle a raison. Je veux dire... Et puis elle se prend pas la grosse tête comme certains. Pourtant, elle a beaucoup d'abonnés et c'est pas une personne qui va se prendre la grosse tête. Ça se voit. Elle restera simple comme elle est. Et ça, j'aime bien. Après, Secret Nana, bah, c'est pareil. C'est une youtubeuse qui présente les produits chez Action ou dans d'autres magasins, qui présente bien. Franchement, c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Elle présente bien ses trucs, tout. Et je pense que c'est pas une personne non plus qui se prendra une grosse tête non plus. Même si on la voit pas, qu'est-ce qui est regrettable, qu'on voudrait bien la voir. Mais moi, je pense que c'est une personne, même si c'est vrai qu'elle a une quantité d'abonnés aussi, et beaucoup de vues, ce qui est normal. Mais je pense que c'est une personne qui restera aussi comme elle est, simple.
Après, qu'est-ce que je suis aussi? Je l'ai dit tout à l'heure, je me rappelle même plus. Chabéry Création, elle c'est pareil, on la voit pas non plus cette personne. Bon, elle fait un peu le même cycle que Secret Nana, mais différemment. Je pense qu'elle restera aussi comme elle est. Moi j'aime bien ces trucs. Frigane, c'est un monsieur qui est loin de se prendre la grossette parce que de toute façon, vu que lui c'est des vidéos malheureusement de ce qui se passe dans la vie actuelle et qui montre beaucoup de choses, que les gens malheureusement maintenant ils en viennent à faire les poubelles pour pouvoir essayer de manger ou quoi que ce soit, donc il se prendra pas la grosse tête, il veut montrer voilà certaines choses dans la vie et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit quoi comme... Ah, Sybille. Alors, Sybille, c'est quelqu'un qui est très bien aussi. Moi, j'aime beaucoup. Qui est très franche aussi. Et c'est pas une personne, c'est pareil. C'est une personne qui restera simple, ça. Qui se prendra pas non plus la grosse tête au niveau des abonnés. Non, elle changera pas. C'est une personne bien aussi. Et moi, j'aime bien. Voilà, répondu à ma question. Monsieur le journaliste, la suite. Attends. Perd du temps, le journaliste. Aux infos, ça va plus vite que ça, hein. Bon, voilà pour les questions pour le journal de TF1. Donc, Madame Cécile, merci, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très très gentil. Et je pense que vous avez très très bien répondu. J'espère que nos amis qui regardent les infos sont assez comblés. Et je pense que vous allez avoir de très bonnes notes. Donc voilà. Donc je vous dis au revoir. C'était la chaîne TF1 YouTube de 20h. C'était la chaîne à Guigui et Cécile. Et c'était une exclusivité Cécile Tag YouTube. J'ai pu enfin placer ma parole ce soir. J'étais l'invité. Allez, sur ce, bonne soirée. Et je vous mets le générique. Au revoir. À la prochaine. Pour un nouveau tag spécial Cécile. Allez, salut. Je coupe. Je vais pas couper.